La trêve internationale, c'est toujours quelque chose de spécial. On a déjà du repos à donner parce qu'on a une semaine sans match. Et aussi, on a des joueurs qui partent en sélection où voilà, ils font un programme très différent. Donc, on a eu Nolan qui est parti en équipe de France, donc qui a pu honorer ses 2 premières sélections en équipe de France, qui est rentré lundi. Et Loïc qui a joué 2 matchs contre la Lettonie et l'équipe nationale belge, qui lui est rentré mardi. Donc, du coup, nous, on a donné du repos à tout le monde après la victoire à Dijon. Et on a repris jeudi dernier sur un premier bloc d'entraînement vraiment focus sur nous et sur une reprise parce que malgré tout ça fait déjà un stop important. Et ensuite à partir de lundi on s'est concentré davantage sur la préparation du match de Gravelines en incorporant au gré de leur retour Nolan et Loïc. Donc voilà, pour ensuite terminer avec le groupe complet depuis mercredi. La prolongation d'Enzo, c'est une très grande satisfaction, hein, à la fois sur le plan basket évidemment, puisque je pense que tout le monde a vu que sur ce début de saison, il a été très important pour nous, mais également sur le plan humain, parce que bon, quand on joue contre des joueurs, on voit des choses, mais on peut pas s'imaginer tant qu'on les a pas avec nous. Et là, on découvre depuis début août un garçon vraiment rempli de qualité, humble, travailleur, qui va dans le bon sens, qui va être en plus un très bon leader. Donc, je suis très heureux de cette prolongation. Je pense que ses coéquipiers également. Donc voilà, c'est un bon message envoyé. On sait qu'on avait de la concurrence sur ce dossier, c'est tout à fait normal. Et donc, je suis très heureux que le club ait fait le maximum. Dans la mesure de nos moyens pour qu'on puisse conserver Enzo jusqu'à la fin de la saison, c'est un très bon signal envoyé. Déjà, sur la première partie de ta question, le derby, bon, moi ce sont des choses qui m'interpellent, qui m'importent. C'est un message qu'on fait passer aux joueurs. Pour nous, il y a 2 derbys, il y en a 4 en tout, 2 à domicile, 2 à l'extérieur face à Gravelines et Le Portel. Je dirais que face à Gravelines, c'est le derby plus historique, puisque c'est un derby qui avait déjà lieu à la fin des années 80, début des années 90. Donc voilà, c'est des matchs où il y a toujours une très belle ambiance. On l'a vu l'année dernière lors des 2 rencontres. Et c'est important pour les supporters, donc c'est important pour nous. Au-delà de ça, c'est après 2 matchs compliqués en championnat à domicile. Je pense qu'on a surtout à cœur de repartir avec une victoire, de montrer d'autres choses que ce qu'on a pu montrer à notre public lors des dernières rencontres. Voilà, on a été gagné à l'extérieur des matchs très importants, mais il est aussi bon de montrer qu'ici, on doit jouer différemment. Alors, le principal, ce serait de gagner, mais au-delà de ça, parce que le Gravelines est un adversaire de qualité, déjà qu'on puisse faire un match avec une qualité différente, avec une intensité différente de ce qu'on a pu faire lors des dernières rencontres à Pierrat. Gravelines, c'est une équipe qui joue bien au basket, qui est bien organisée, ils ont une identité. Ils ont une vraie identité, à la fois offensive et défensive. Ils ont conservé beaucoup de joueurs de la saison passée. Donc ils ont gagné du temps sur le début de saison, ce qui a notamment expliqué leurs premiers résultats. Ils ont notamment battu Paris, c'est pas rien. Donc ils sont capables de faire de très gros matchs. Il est clair que la tenue, notre défense contre les shooters sera l'une des clés du match. C'est évident. On l'avait vu l'année passée. Après, l'année passée, on avait joué 2 équipes différentes parce qu'entre l'équipe de Gravelines qu'on avait joué au match aller et celle du match retour, on peut dire qu'il y avait eu beaucoup de changements. Donc là, on joue une équipe qui est proche de celle qui est venue gagner ici en 2e partie de saison dernière. Donc, on sait à quoi s'en tenir. Il y a de la qualité, il y a de l'intensité et il y a des très bons shooters. Maintenant, voilà, nous, il faut qu'on arrive on sort d'un match plutôt intéressant à Dijon et j'espère qu'après cette trêve, on retrouvera vite le rythme pour enchaîner sur une autre victoire.